Chers apprenants, bonsoir et bienvenue à cette leçon. Nous sommes au programme les études panafricaines et les études panafricaines, c'est un programme parrainé par la Ligue associative africaine et la LIMARA. Et c'est un programme qui vise à suppléer aux lacunes des programmes éducatifs africains parce que ces programmes ne nous permettent pas de pouvoir émerger. Malgré les grands diplômes que nous avons, nous ne parvenons toujours pas à décoller. Et l'une des raisons se trouve dans notre programme, dans nos programmes éducatifs. C'est pourquoi nous avons pensé à un autre programme éducatif capable de permettre aux Africains de pouvoir émerger en Afrique que nous avons appelé les études panafricaines. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce programme, nous sommes dans la discipline religion. Et dans la religion, nous avons commencé le module cosmogonie. Et dans la cosmogonie, nous étudions la leçon 0 et pourquoi choisir la religion kamite comme base du programme. Donc voilà la leçon d'aujourd'hui. Avant de commencer la leçon proprement dite, nous rappelons que nous faisons également dans des formations. Nous formons en entrepreneuriat, en journalisme, en économie politique, à la pensée philosophique et d'autres formations. Et également, nous accompagnons ceux qui font les tests de langue internationaux, et comme le TEF, le DALF, le TCF et autres. Nous les accompagnons pour préparer l'examen pour pouvoir réussir le test. Nous passons, et ceux également qui veulent investir, nos organisations parrainent également des activités, des sociétés, ceux qui veulent investir peuvent également investir dans les sociétés parrainées par nos organisations. Nous arrivons donc au but de cette leçon. Pourquoi choisir la religion kamite comme base de ce programme? La religion kamite, c'est ce qu'on appelle généralement les religions traditionnelles africaines, sont les religions pratiquées par les négro-africains. D'autres appellent ammonisme, atomisme. Toujours est-il, c'est la religion pratiquée par les Noirs. Ce sont les religions pratiquées par les Noirs. Et c'est la leçon introductive de cette leçon. Nous allons commencer par définir la religion. C'est quoi la religion? Religion, c'est relier. La religion, c'est le fait pour les humains de se relier à leur transcendant qui est Dieu. Donc, c'est la relation entre les humains et Dieu, c'est la relation entre les humains et Dieu, la manière dont les humains se relient à leur créateur. Il existe donc plusieurs manières de se relier au créateur, c'est pourquoi il existe plusieurs religions. Et on les classe généralement en deux grands groupes. Les religions monothéistes. Les religions monothéistes croient en l'existence d'un seul Dieu. Comme religion monothéiste, on peut voir l'atomisme, l'ammonisme ou bien la religion kamite, les religions traditionnelles, c'est la même chose. On peut voir l'islam qui croit à l'existence d'Allah. On peut voir le christianisme qui croit à l'existence d'un seul Dieu Yahvé. L'atomisme croit à l'existence d'un seul Dieu Amon-Ra ou bien Atum-Re. Il s'agit de la même personne. Et notre cours, donc, les religions polythéistes, exemple de religions polythéistes, par exemple, nous avons l'hindouisme. Les hindouistes croient à l'existence de plusieurs dieux. Ce cours est donc basé sur cette leçon sera donc basée, ou bien ce programme, ce module, tout le programme éducatif aura donc pour fondement la religion atomiste. On va l'appeler religion atomiste pour le moment. Mais ce qu'il appelle la religion kamite, c'est la même chose. Ce qu'il appelle la religion ammoniste, c'est la même chose. On va l'appeler pour mieux se comprendre les religions atomistes. Parce que c'est l'existence d'un seul Dieu appelé atome. Donc voilà un guise d'introduction pour ce cours. Et en grand temps, nous allons voir que la religion est le socle d'un peuple. Comment la religion peut être le socle d'un peuple? Pour le mieux cerner cela, nous allons d'abord commencer par définir la civilisation. C'est quoi la civilisation? La civilisation est un ensemble à première vue disparate, mais à l'analyse profondément intégrée, intégrant les éléments matériels, c'est-à-dire les produits de la civilisation, les vêtements et autres, les institutions qui les produisent et un socle
religieux qui donne au peuple un sens. Dans les existants, dans la civilisation, il y a les éléments matériels, les éléments immatériels. Là, les éléments matériels sont des éléments visibles, palpables, comme par exemple le téléphone, le régulateur de tension, les vêtements, la maison, les chaises et autres. Ce sont les éléments matériels. Maintenant, les éléments immatériels sont des éléments qu'on ne peut pas voir ni toucher, comme par exemple les idées, les pensées, et autres, les croyances et autres, sont des éléments immatériels. Pour mieux cerner cette notion de religion, de civilisation, nous allons définir la civilisation comme un arbre. L'arbre, les fruits de l'arbre sont ce qu'on appelle les fruits de la civilisation. Les vêtements, les maisons, les immeubles et autres. Tout cela, on appelle, sont les fruits de la civilisation. Maintenant, les branches sont les institutions qui produisent ces fruits. On peut parler, ça peut être la SICAM qui produit les vêtements, ça peut être Sodecotton qui produit le coton, ça peut être toutes les structures, les entreprises de production qui produisent des biens matériels sont ce qu'on appelle les branches de cet arbre de civilisation. Maintenant, le tronc de l'arbre, c'est l'État. L'État a pour but de coordonner les différentes structures qui produisent les biens matériels. C'est pourquoi l'État joue un rôle capital dans la civilisation. Un mauvais État condamne le peuple à peu de productivité, ce qui va entraîner la pauvreté, le sous-développement et autres. Or, un État puissant, un État fort, impulse la créativité en coordonnant bien les structures de production. Les biens sont également abondants. Et l'élément capital, cette fois-ci, de cet arbre de civilisation, cet arbre civilisationnel, c'est ce qu'on a appelé le socle mystico-religieux. Le socle mystico-religieux sont les racines de l'arbre. Les racines sont ce qu'on appelle la religion d'un peuple, ou bien les idéologies qui caractérisent un peuple. Parce que, en définitive, les peuples ne sont que les fruits de leur religion et de leurs idéologies. Les peuples se comportent exactement comme le veut la religion, comme le veut l'idéologie dominante. Les peuples ne sont que le reflet des idées dominantes. Des idées de paresse entraînent un peuple vers la paresse. La religion également, une religion de grandeur, conduit un peuple vers la grandeur. Donc au fond, comme racine, qui nourrit l'arbre, qui nourrit l'État, nous avons la religion, le socle mystico-religieux. C'est pourquoi la religion joue un rôle capital, c'est même le creuset de la civilisation. La religion est donc très importante dans la civilisation et toutes les civilisations reposent presque toutes sur une base religieuse. Voilà en quelque sorte la religion comme le socle d'un peuple. Cette fois-ci, en grand 2, nous allons voir la religion comme la vision du monde d'un peuple. La religion garde la manière de penser d'un peuple. La religion garde les connaissances accumulées de génération en génération. Donc la religion est en quelque sorte la mémoire d'un peuple. Toutes les connaissances d'un peuple. Pour que ce peuple n'oublie pas ses connaissances, ce peuple les garde dans sa religion. C'est pourquoi la religion, encore, est d'une importance capitale pour les peuples. La religion, en quelque sorte, rappelle les grandes connaissances accumulées au fil du temps. Également, même l'histoire. La religion garde également l'histoire d'un peuple. En rappelant les grands événements qui sont passés, la religion permet au peuple de se rappeler des grands événements qui ont marqué son existence. Donc, la religion joue un rôle capital important dans notre processus de renaissance. La renaissance kamite, la renaissance négro-africaine. Et c'est pourquoi il est nécessaire de retourner aux fondamentaux.
Ce programme ne pouvait pas se faire sans prôner ce retour aux fondamentaux. C'est pourquoi la religion sert de base à ce programme. Et en grand 3, nous allons voir la religion comme la base des programmes éducatifs. Notre programme n'est pas le seul programme qui s'appuie sur la religion. Tous les programmes éducatifs ont pour base des religions précises. Les religions, les États occidentaux, que ce soit la France, l'Angleterre, les États-Unis, tous leurs systèmes éducatifs ont pour base le christianisme parce que c'est leur religion. Tout le programme éducatif de la Chine a pour base le bouddhisme. Le programme éducatif de l'Inde a pour base l'hindouisme. Le programme éducatif du Japon a pour base le shintoïsme. C'est la même chose avec notre programme éducatif. Notre programme éducatif kamite a pour base l'atomisme ou bien la religion kamite. Elle devrait également servir de base pour notre religion parce que le système éducatif n'est en fait que le reflet des idéologies les idéologies sont la plupart du temps conservées dans la religion. On ne peut pas parler d'un système éducatif sérieux en se coupant de la religion. C'est pourquoi il était urgent pour nous de centrer notre système éducatif sur la religion kamite ou bien l'atomisme. On va parler de l'atomisme, d'autres on va parler de l'amonisme. Donc, que ce terme ne vous dérange pas. L'atomisme est la croyance seulement au Dieu suprême qui est atome. L'amonisme est la croyance en un Dieu suprême qui est amon. Donc, tout au cours de ce programme, nous aurons l'omniprésence de la religion kamite, de l'atomisme. Donc, en grand 3, nous allons voir que notre programme éducatif est un programme n'est pas exclusif. N'est pas exclusif, ça veut dire que ça n'exclut pas. Le programme n'est pas seulement ouvert aux kamites. Les musulmans, les chrétiens, les hindouistes, les shintoïstes, les judaïstes peuvent également faire ce système éducatif. Le but n'est pas d'amener nécessairement à un changement de religion, mais que tous les négro-africains doivent comprendre au moins leur croyance, le fondement de leur croyance, les idées qui ont caractérisé leurs ancêtres. Donc, le but de ce programme, de la religion dans ce programme est purement éducatif et sert de transmission de connaissances. Chers apprenants, voici ce que nous avons prévu pour cette leçon 0. Et dans la suite, nous allons voir la cosmogonie. La cosmogonie est la création du monde. On va retourner aux fondamentaux, voir comment le monde a été créé. La création du monde selon l'atomisme, selon la religion kamite et la variante de l'église de l'Égypte pharaonique, de l'Égypte nègre, de l'Égypte noire. Sur ce, je vous rappelle une fois de plus, vous pouvez investir pour fructifier vos revenus. Vous voulez, en plus de ce programme, si vous voulez vous former à d'autres programmes, la pensée philosophique, l'entrepreneuriat, le journalisme et autres, vous pouvez également nous contacter et nous allons vous former. Sur ce, chers Africains, chers apprenants, je vous souhaite bonne soirée et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle leçon.